Dis-moi, est-ce que tu savais que sur certains modèles d'imprimantes, on peut accéder au récupérateur d'encre et le changer nous-mêmes et en quelques minutes à peine? Voilà, tu le sais ou tu le sais pas? Bon, aujourd'hui on parle d'EcoTank, mais bon, regarde cette vidéo parce que quelle que soit la marque de ton imprimante, ça pourrait être intéressant de savoir comment on fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, je me marre parce que j'ai une voix cassée, j'ai une voix de petit vieux, mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de poster la vidéo hebdomadaire. Alors, cette semaine, j'avais envie qu'on parle de la problématique des récupérateurs d'encre usagés. Alors, il faut le savoir, quelle que soit votre imprimante, quelle que soit sa marque, vous avez, pour les imprimantes à jet d'encre, un récupérateur d'encre qui permet de stocker, alors c'est de l'encre que l'imprimante n'a pas finalement complètement utilisée, c'est l'encre qui a peut-être un peu bavé, et cette encre elle descend d'une sorte de circuiterie, si je puis dire, et elle arrive dans un petit récupérateur. Alors ce récupérateur c'est quoi? C'est en fait des éponges qui absorbent l'encre. Alors, malheureusement, pour beaucoup d'imprimantes, et je l'ai démontré dans une vidéo, je vous remettrai le lien, pour arriver à ce récupérateur d'encre, souvent il faut ouvrir, désosser l'imprimante pour arriver donc à ce récupérateur et ainsi le changer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des imprimantes EcoTank. Alors, EcoTank, pour rappel, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je vous en ai parlé en novembre 2020, car depuis cette date, je suis passé à l'imprimante avec réservoir d'encre beaucoup plus économique. Et l'intérêt des EcoTank, en tout cas une grande majorité des EcoTank, c'est que vous pouvez accéder justement à ce récupérateur d'encre. J'ai eu la curiosité de retourner mon imprimante et j'ai vu qu'avec une simple petite vis, on pouvait changer, renouveler ces éponges. Alors vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, tiens, voilà, je vais me rapprocher parce qu'elles sont avec l'éclairage, voilà, vous verrez mieux, voilà. Vous voyez, donc, j'ai donc commandé sur internet des éponges et donc je me propose dans cette vidéo de vous montrer comment j'ai fait pour changer, tout bête. Alors, je vais vous mettre un lien vers eBay, mais c'est pas un vendeur, je le connais pas, c'est pas sponsorisé, c'est pas une vidéo sponsorisée, ça c'est dit, vous les achetez où vous voulez, et c'est juste pour vous montrer que vous pouvez vous-même donc changer ces tampons encreurs, et je voulais profiter de cette vidéo pour que dans la zone de commentaires, vous nous disiez, vous, que vous ayez une EcoTank ou pas, que vous ayez une imprimante de marque Epson ou pas, avec ou pas sans réservoir, comment vous avez fait pour changer ce réservoir, ces tampons encreurs, parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment il faut quand même les changer, parce que j'ai fait une autre vidéo là-dessus, il y a le problème des compteurs, alors pour rappel, les fabricants eux ils mettent un compteur et ils décident qu'à partir de temps d'impression ils vous bloquent l'imprimante et ils vous disent changer les tampons encreurs. Bon, je vous remettrai le lien vers la vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais bon, ces encreurs, il y a bien un moment donné, ils seront vraiment saturés. Alors plutôt que se laisser surprendre, autant, j'allais dire, anticiper. Avant de vous faire découvrir la vidéo, j'insiste, laissez-nous des commentaires pour nous dire, vous, comment vous entretenez votre imprimante. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, nous voici devant mon Epson L5190 que j'ai acheté début novembre 2020, donc il y a un peu plus d'1 an. Et donc on va voir ensemble qu'on peut facilement accéder et remplacer les tampons encreurs situés dans le récupérateur. Alors, moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est bien sûr vous montrer comment on fait, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans vos commentaires, dites-moi sur vos EcoTank si vous avez un accès facile ou pas, parce que d'après ce que je sais, ce n'est pas valable pour tous les EcoTank. Alors je ne sais pas ce qui détermine l'accès ou pas. Est-ce que c'est un changement de politique d'Epson? Est-ce que c'est pour simplifier le service après-vente, parce que je ne pense pas que mettre une trappe aussi facile d'accès, c'est pour faire plaisir aux consommateurs. Je pense que c'est plus pour simplifier la maintenance des centres agréés. Bon, bref, bon, moi c'est une remarque que je fais. Je peux bien sûr me tromper. Alors donc, c'est très simple. Alors je vais essayer de ne pas bouger la webcam qui filme. Hop, je retourne donc mon Epson. Alors, je précise que ce n'est pas une surprise pour moi. J'ai déjà démonté il y a 3 semaines donc le boîtier, donc voici la vis est ici. Alors je l'ai déjà démonté il y a 3 semaines, et si je n'ai pas été plus loin, c'est parce qu'une fois que j'ai vu que c'était démonté, je me suis dit je vais quand même commander les feutres absorbeurs,
Et donc il m'a fallu justement 3 semaines. Alors le vendeur disait je crois entre 3 et 6 semaines. Bon, je l'ai eu en bout de 3 semaines. Bon, voilà. Donc vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ben, on enlève une vis cruciforme. Voilà. Alors hop, j'enlève la vis. Après, alors ça, alors vous voyez, hop, voilà. Voilà, bon, j'étais un peu brutasse, mais bon, je l'avais déjà ouvert. Je vous invite à y aller un peu plus doucement sur la vôtre. Donc, je retourne, nous voici devant le récupérateur. Voilà, 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 la webcam a fait la mise au point. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et maintenant, bah, on va enlever la vis qui maintient. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, en fonction des marques d'imprimantes, on vous vend tout. C'est-à-dire le bloc, plus dedans, hop, voilà, les éponges. Je trouve ça bête de changer un bloc. On va changer les éponges. Alors, hop, voilà. Voilà. Donc, il y a 3 semaines, je me suis arrêté là. Je dois être tout à fait honnête. Alors, tiens, quand je les ai reçus sur le coup, alors voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, vous voyez que donc, un peu plus d'un an, quand même déjà bien... pas rempli, mais en tout cas bien saturé. Alors moi j'ai reçu, je vous montre ceci, et sur le coup, je me suis dit, ma mince alors, ça correspond pas, machin. Et en fait c'est tout bête, vous retournez, et, bon après je verrai comment mettre ça correctement, et vous retournez, on retrouve à peu près. Alors en fait c'est quoi en fait? C'est des kits universels, et puis bon c'est des pulls, hein, vous adaptez, enfin le principal c'est que ça absorbe. Donc justement, alors je vais regarder le modèle, parce que j'ai pas vraiment regardé. Donc le modèle, toc toc toc, voilà. Donc si je veux faire la même chose que la mienne, ouais, ben en fait, bah voilà, regardez. Voilà, donc en fait, pour la mienne, je vais à peu près, voilà. Donc là, je vous le dis, pour que ce soit authentique, je ne me suis pas entraîné avant, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je regarde comment c'est foutu. Voilà, donc c'est pour ça, bien sûr, qu'on s'équipe de gants. Moi, j'ai pris des gants jetables. Bon, alors, regardez. C'est pas collé. Attendez, oui, si je vous montre pas. Voilà. Voilà, c'est pas collé, en fait. Donc, je sors. Voilà. Hop. Je sors le tampon. Voilà. Et après, alors, écoutez, là, je vais mettre ça. Comment je mets ça à l'arrache, hein. Écoutez. Ouais, bah écoutez, je découvre comme vous. Alors, désolé, la webcam fait la mise au point. Bon. Eh ben franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus long que ça. Et donc, bah après, il n'y a rien de plus bête, hein. C'est, on remet donc l'ensemble. Alors, je précise que le fait d'enlever le récupérateur et de le remettre, ça ne déclenche rien au niveau de l'imprimante. Il n'y a pas de capteur, de détecteur. C'est vraiment transparent pour la machine. Elle ne s'en rend même pas compte. Voilà. Si ce n'est que, bien évidemment, la problématique que je vous expliquais dans l'introduction de la vidéo, c'est ce fameux compteur qui va décider de façon complètement arbitraire que ceci est plein ou non et qui va vous bloquer votre imprimante. Voilà. Donc ceci est remonté. Bon, bah la suite, vous la connaissez. On remet, on revisse. Rien de bien compliqué. Alors vous voyez, je regarde le compteur. La vidéo 5 minutes à peu près. Vous voyez, en 5 minutes, montre en main, j'ai changé les petites éponges du récupérateur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.